Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du JT des Voironnais. À améliorer les conditions d'accueil des personnes âgées en EHPAD, ça passe aussi par l'environnement extérieur. Des travaux vont être lancés sur l'extérieur de l'EHPAD La Tourmaline. On en parle dans quelques minutes avec vous. Aline Motte, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Voiron en charge des seniors. À vos côtés, Frédéric Simadomo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'EHPAD La Tourmaline. Mais avant d'en parler, le sommaire et l'actualité de la semaine. 4 petits tours et puis s'en va. Pour la 4e et la dernière fois, Voiron accueillera du 15 au 18 novembre le Festival international du cirque. 2019 marquera son retour à Grenoble sur le terrain de l'Esplanade. La foire de Beaucroissant a fêté ses 799 ans ce week-end. Un moment partagé par 800 000 visiteurs. Même si l'agriculture s'efface au profit des camelots, la foire aux bestiaux reste un moment important. Et puis dans l'agenda, une journée autour des valeurs du sport et de l'olympisme sur le domaine de la Brunerie. Britannicus de Racine en ciné-concert et une soirée rock 50s à l'arrosoir de Vorep. Il ne faut jamais dire jamais. À 2 mois du coup d'envoi du Festival international du cirque, son directeur Guy Chanal organisait il y a quelques jours une conférence de presse, non pas à Voiron, lieu qui accueille la manifestation depuis quelques années, mais à Grenoble, dans les locaux d'un des partenaires, nos confrères de France Bleu Isère. Et visiblement, il fallait y voir plus qu'un signe. Laurie Baillet. C'est la dernière année à Voiron. Pour des raisons techniques, en 2019, le Festival international du cirque déménage du site de la Brunerie et revient dans la capitale des Alpes. Non pas cette fois-ci au Palais des Sports comme à son habitude entre 2002 et 2014, mais sur l'Esplanade du 14 au 24 novembre. Et ce qui compte, c'est le festival, c'est pas les avis des uns et des autres. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas un festival politique, on est un festival surtout qui s'adresse aux populaires. Et je crois que le retour sur Grenoble est aussi une très belle chose. On a bien été reçus à Voiron et aujourd'hui on est très bien reçus dans les discussions que nous avons eues avec la ville de Grenoble. Le site sur lequel le festival était accueilli jusqu'à présent va faire l'objet de gros travaux pour réhabiliter la piste d'athlétisme et le terrain du domaine de la Brunerie, qui est le seul espace de tous ces 17 hectares qui reste encore à réhabiliter. Ce qui ne permettra pas que le festival s'y installe en 2019 et puis on ne désespère pas nous de renouer dans les années qui suivent. Pour l'heure, la 17e édition du festival, c'est du 15 au 18 novembre. L'événement, comme chaque année, réunit plus de 80 artistes venus du monde entier. Une aubaine pour ses fans. Le cirque, c'est le risque, c'est la musique, c'est le son, c'est l'ambiance, c'est les odeurs, c'est formidable. Moi, je suis passionné de cirque parce que je suis passionné de spectacle. Le Festival international du cirque, c'est un chapiteau géant, 2 pistes et 24 numéros mondiaux. Il y a beaucoup de numéros, beaucoup de main à main, beaucoup de perches, beaucoup de trapèzes, Voilà, il y a toutes les disciplines du cirque qui sont représentées. Mon agent qui se promène dans le monde entier a la chance de côtoyer les gens aussi et les agents du Cirque du Soleil qui ont trouvé que notre festival, qui était aujourd'hui dans le top 5 mondial, était assez représentatif et ils nous ont proposé de nous envoyer un numéro en compétition et c'est une belle récompense pour nous. La ville de Voiron a déjà de nouveaux projets dans les tuyaux. Elle souhaite réaliser une plateforme sur le fond de la zone de blanchisserie pour accueillir le Festival du cirque, mais aussi d'autres événements d'ici à 2020. Et pour assister à l'édition voironnaise du Festival du cirque, il reste encore près de 3000 places. En attendant la 800e édition, veaux, vaches, cochons, volailles, mais aussi tracteurs, moissonneuses et autres engins agricoles. Sans oublier de quoi combler quelques fringales et bien sûr des camelots et des manèges. 1500 exposants participaient le week-end dernier à la 799e foire de la Beaucroissant à quelques kilomètres de Voiron. L'un des moments forts, la vente de 700 têtes de bétail, des belles bêtes. Alors, la foire aux bestiaux, si on remonte un peu l'histoire, c'est ce qui faisait la foire de Beaucroissant. Parce que la foire, elle est située entre l'été et l'automne. Et la période du 14 septembre était une période où les travaux des champs d'été étaient finis et les travaux d'automne n'étaient pas en place. Donc, les éleveurs souvent venaient à la foire de Beaucroissant
Soit c'était pour acheter un cheval, parce qu'ils allaient avoir besoin d'un animal de trait pour faire les travaux d'automne. Soit ils venaient acheter une bête laitière pour faire du lait l'hiver. Vous voyez, il y avait tout un échange qui se faisait dans les petites exploitations qui était très important. Et cette date charnière du 14 septembre correspondait bien à ce temps un petit peu libre des agriculteurs. Ce qu'il y a de bien à Beaucroissant, c'est lieu de rencontre. La preuve en est, on est là tous, on salue beaucoup de monde. Espace de liberté et lieu d'échange, voilà. Et pour trouver un petit nid douillet, rendez-vous cette fois-ci au Salon de l'Immobilier, que vous souhaitiez vendre ou acheter un bien immobilier dans le neuf ou dans l'ancien, ou même le rénover. Agents immobiliers, constructeurs, promoteurs ou financiers seront présents au Grand Angle du 21 au 23 septembre pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Logic-Immo organise donc le 4e Salon de l'Immobilier de Voiron ce week-end. Vous pourrez même faire les plans de votre maison grâce à un logiciel très réaliste. Pour sa première rencontre de la saison nationale 1, le PVBC s'est incliné samedi soir à Chauttard. Les basketteuses voironnaises et celles du Poinçonnet ont mené un match au coude à coude avant que les visiteuses ne s'imposent dans les prolongations, 60-66. Les joueuses de Quentin Buffard ont montré trop de signes de fatigue. Elles devront se ressaisir pour aller affronter Brive samedi 22 septembre. Une deuxième victoire en 2 rencontres pour le Sauve qui s'est imposé, lui, samedi sur les terres de Tournon. Voiron marque 4 essais et bat les Ardéchois 19-34. De bon augure avant la venue ce dimanche à Géo-Martin de Rumilly, leader devant Voiron à 2 points. Coup d'envoi à 15 h. Je me tourne à présent vers mes invités. Aline Motte, je rappelle que vous êtes adjointe au maire de Voiron en charge des seniors. À vos côtés, Frédéric Simadomo, vous êtes directrice de l'EHPAD La Tourmaline. Cet établissement s'apprête à bénéficier de travaux pour améliorer ses extérieurs. Avant d'en parler, Frédéric Simadomo, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les personnes accueillies ici ? Donc les personnes qui sont accueillies à la résidence de la Tourmaline sont des personnes âgées qui ont, pour l'année dernière, en termes de moyenne d'âge, ils avaient 87 ans. Donc pour la plupart d'entre eux, ils résidaient dans la structure depuis plus de 4 ans. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire sur la population. Vous avez plus d'hommes ou de femmes ? On a plus de femmes, on a 2 tiers de femmes pour 1 tiers d'hommes. Voilà, dans la structure. Donc la longévité féminine se vérifie encore ici. Aline Motte, pour quelles raisons la ville a décidé d'entreprendre des travaux dans cette EHPAD ? Bon, il faut savoir que depuis 2014, l'élection de Julien Paula sur la ville de Voiron, celui-ci, ce qui n'existait pas avant, il y a un élu affecté aux seniors. Donc Julien Paula a mis une priorité, tout à fait. Il a d'autres priorités aussi, bien sûr, mais sur les seniors particulièrement. Et là, pour lui, un senior, c'est pas quelqu'un qui doit vieillir comme ça, au long, si vous voulez voir, comme si c'était un long fleuve tranquille. Julien Paula, il veut que les seniors restent encore des gens, comme on appelle, à la verticale, des gens qui sont le plus souvent debout, qui aillent, qui viennent, plutôt que de rester dans un lit, comme il n'y a pas si longtemps que ça. Je sors du milieu hospitalier. Les gens, les personnes qu'on classait comme des seniors, restaient plus dans leur fauteuil, de leur lit à leur fauteuil, que ce qu'on leur propose actuellement, qui fait partie de l'humanitude. Alors, justement, le profil des résidents, vous le disiez, le profil et puis donc les volontés de la ville, le profil des résidents a changé depuis l'ouverture de l'établissement en 1994. Oui, tout à fait. Effectivement, à l'époque, en 1994, il y avait peu de résidents qui étaient en fauteuil roulant. La plupart d'entre eux se mobilisaient, se déplaçaient seuls, notamment dans les espaces extérieurs. C'est pour ça que la structure, en fait, était organisée de cette façon, avec une grande cour, que ce soit pour l'unité générale ou l'unité de psychogériatrie, avec un petit espace de pelouse et un petit portillon qui permettait d'accéder au jardin de ville, qui est limitrophe de la structure. À ce jour, nous avons moins de résidents qui sont autonomes. Les personnes âgées sont plutôt aiment leur cocon et en sécurité, donc n'ont pas toujours tendance à vouloir sortir sur l'extérieur. Et c'est pour ce faire qu'il y a déjà plusieurs années qu'était engagée cette réflexion autour de l'évolution de l'aménagement de cette cour. Alors, l'objectif de ce projet, ce sera quoi ? L'objectif, c'est de permettre aux personnes âgées d'avoir un lieu de vie encore plus convivial que ce qui existe actuellement,
que l'on puisse mettre en place des agrès qui permettent de travailler sur tout l'aspect thérapeutique de la prise en charge du résident au sein de la structure, et puis également un lieu fonctionnel qui leur permette de se déplacer de façon sécurisée avec du mobilier, des aménagements qui soient aux normes au regard de leurs besoins de ce jour. L'aspect thérapeutique physique, j'allais dire, et puis aussi l'aspect thérapeutique moral. C'est bon pour le moral de sortir. Tout à fait. Donc c'est vrai que les objectifs également, c'est de vraiment renforcer le lien social, de permettre aux résidents de s'installer sur l'extérieur avec des bancs ou des fauteuils aménagés avec des accoudoirs, par exemple. Nous allons créer un espace repas, type salle à manger de terrasse où ils puissent s'installer tous ensemble. Les familles et les résidents, bien sûr, auront des lieux avec des petites pergolas, des petites gloriettes pour permettre d'être mieux installés. Et puis également tout ce qui concerne la prévention des chutes avec des aménagements de sol souple en cas de chute pour limiter le risque de fracture. Également tout ce qui concerne les sens. Nous allons travailler en collaboration avec nos collègues des services techniques et notamment du cadre de vie et de l'environnement. Et donc nous avons travaillé ensemble sur le choix d'essences, de plantes, d'arbustes qui permettent de susciter de la joie, de la gaieté, des senteurs, différents touchés. Et puis travailler également, nous allons installer également un parcours de marche notamment adapté avec des mains courantes pour que l'ergothérapeute ou les kinés libéraux qui interviennent dans la structure puissent accompagner et adapter tout ce qui concerne la motricité, la prévention des risques. Donc vous avez vraiment pour cela travaillé en collaboration avec différents services. Vous avez même soumis un questionnaire. Oui, tout à fait. Donc au début du projet, nous avons sollicité les résidents en premier lieu à partir d'un questionnaire que nous avons élaboré lors d'un goûter, d'un après-midi goûter. Les professionnels ont posé des questions aux résidents pour savoir quel était ce qu'ils trouvaient intéressant dans l'équipement d'aujourd'hui et ce qu'ils souhaitaient pour l'aménagement de demain. Nous avons aussi envoyé ces questionnaires aux familles, aux bénévoles qui interviennent également dans la structure, aux professionnels qui travaillent pour que tous ensemble, collégialement, on travaille un aménagement plus audacieux et plus adéquat et plus joyeux et pour améliorer le quotidien. Bien sûr. Le coût de ces travaux ? Alors le coût, il est estimé à 195 000 €. Nous avons, pour partie, l'EHPAD va le financer pour moitié. La ville va participer à hauteur d'un quart à peu près du projet. Et puis, nous avons également une subvention par AG2R La Mondiale qui va être plus conséquente que ce que nous pensions initialement puisque nous avons obtenu un complément de financement qui sera à hauteur de 83 000 €. Rapidement, Madame Motte, vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais simplement ajouter qu'il fera bon vieillir à Voiron à présent. Évidemment, mais il faisait déjà très bon vieillir. Les travaux devraient débuter dans quelques jours et la fin, ce sera pour le printemps prochain ? C'est cela. C'est parfait. Merci à tous les deux. On enchaîne avec l'agenda. Samedi 22 septembre, c'est la fête du sport, une opération nationale à laquelle s'associe l'Union régionale et sportive Léo Lagrange et Tremplin Sport Formation. Venez profiter des derniers beaux jours dans le cadre enchanteur du domaine de la Brunerie. Une journée autour des valeurs du sport et de l'olympisme. Rendez-vous de 9h30 à 17h pour relever différents défis en famille ou entre amis. Aux racines de la tragédie, le cinéma Passerelle les écrans diffusera lundi 24 septembre à 20h une séance de ciné-théâtre. Il s'agit de Britannicus, interprété en direct par les comédiens. Non, ce ne sera pas en direct, mais ce sera bien par les comédiens de la Comédie Française. Le récit d'une prise de pouvoir et la métamorphose d'un homme Néron en tyran. On se quitte avec du rock'n'roll old school. L'Arrosoir à Vorep accueille samedi 22 septembre une soirée rockabilly avec 4 groupes internationaux, parmi eux les Espagnols de The Radians. Excellente semaine à tous.